Salut les apis. Aujourd'hui on est avec Adem. Adem qui m'aide à entretenir le rucher. On a fait un peu de ménage, on enlève les mauvaises herbes, derrière un peu aussi, voilà. Et surtout on va enlever les hausses, on les avait mis à lécher. C'est quoi lécher une hausse? Tu nous expliques? Alors lécher une hausse, c'est pas moi qui le fais, c'est les abeilles. Regardez-moi ça, une petite butineuse. Enfin, là c'est surtout les magasinières qui font ça. Comme elles ont senti qu'il y avait du miel à l'étage, mais un étage avec un obstacle. L'obstacle c'est quoi? C'est le nourrisseur. Et comme c'est compliqué de monter jusque là-haut, au lieu de stocker le miel là-dedans, eh ben, elles leur descendent dans le corps. Donc on fait ça après la récolte de miel. On met le nourrisseur, on met les hausses à lécher par-dessus. Comme ça, les abeilles, le surplus que nous, on n'a pas su extraire, elles vont le redescendre. Comme ça, il n'y a pas de perte. Résultat des courses, les cadres sont super propres, super secs et prêts à être hivernés. Et on va les hiverner comment? Adem, on les hiverne comment? Allez, prenons les mettons là-bas. Alors on les met là-bas, on va aller là-bas. Allez Adem, tu prends la hausse et on y va. C'est là les amis. On suit Adem et on vous explique tout. Comment on stocke les hausses pour éviter qu'elles s'abîment pendant l'hiver. Alors, voilà comment on stocke les hausses. Attention, on fait des cheminées. Alors, ce qui est important, dans le fond, un grillage. Et sur le dessus, une grille à rennes. Et pour couvrir tout ça, des petits tasseaux pour que l'air puisse passer, pour que les abeilles qui sont rentrées puissent ressortir. Et surtout, au-dessus des petits tasseaux, une plaque transparente. Alors, pourquoi tout ça? Parce que sinon la fausse teigne elle va s'installer là-dedans et elle va tout détruire. Donc la fausse teigne c'est un petit papillon. Le petit papillon il n'arrive pas à passer par les mailles du grillage, il n'arrive pas non plus à passer par les grilles à rennes. Du coup ça protège. Les grilles à rennes ça permet quand même aux abeilles de rentrer et sortir si elles ont trouvé encore quelques gouttes de miel à prendre. Et deuxième chose hyper importante, c'est qu'en faisant comme ça, au fond, il y a de l'air qui rentre, en haut, il y a de l'air qui sort, il y a un courant d'air. Si malgré tout, il y avait encore des œufs de fausse teigne dans les hausses, ils détestent les courants d'air. Du coup, adieu la fausse teigne, et normalement, c'est correctement, ça hiverne correctement et on peut les réutiliser au printemps. Voilà, bon, quand même sous abri. Pas qu'il pleut dedans, mais bon, comme je mets une plaque en plexi dessus, normalement ça va bien se passer. Allez, suite pour le stockage. Comme ça, c'est pas bon, vous voyez. Parce que s'il pleut, je vais essayer de vous montrer avec le cadre. S'il pleut là, ça coule là-bas et ça tombe pile dans les hausses. Du coup, tout est trempé et on l'a dans le nez. Deuxième chose, on les met pas en quinconce comme ça. Parce que là, le papillon fausse teigne peut rentrer et là, il nous détruit tous les cadres. Du coup, pendant tout l'hiver, eh ben, il nous bouffe toute la cire. Et au printemps, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Donc, on les superpose bien comme ça, sans ajourement, que la fausse teigne ne puisse pas rentrer. Et le toit, on le met dans l'autre sens pour que ça s'évacue vers l'extérieur. Allez, je vous montre.
Vraiment, il faut que ça fasse vraiment une colonne d'air, un tube. Et celle-là, on la met comme ça. Pour que ça fasse un tube pareil. Que la Fostaigne ne puisse jamais rentrer. Voilà. Après on met ça. Pareil, ne surtout pas oublier l'aération. Il faut qu'il y ait un courant d'air. Donc on met des petites baguettes. Et ensuite on met le petit toit qui va bien. Tac. Avec le contrepoids par-dessus. Voilà, ici c'est à l'abri. On va mettre un deuxième pour que ça tienne bien. Et voilà. Comme ça, c'est bien stocké. Et il y a moins de risque pour que la Fostaigne elle rentre dedans.